Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi toujours très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage évidemment. Avant de commencer évidemment je vais vous dire merci parce qu'on arrive vers la vitesse grand V, vers les 30 000 abonnés et ça c'est complètement génial et c'est grâce à vous évidemment. Merci de vous abonner, merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour toutes les interactions que vous avez avec la chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance dans les tirages personnalisés et pour tous vos super retours parce que vous êtes vraiment géniaux. Si vous avez envie d'un tirage personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la description. Et puis, je vous donnerai toutes les informations. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien, bienvenue, j'espère que vous allez passer un bon moment, j'espère que vous allez rigoler, que vous allez apprendre des choses, que vous allez passer des bons moments, que vous allez vous endormir, parce qu'on peut aussi utiliser ces vidéos pour s'endormir, voilà. Faites ce que vous voulez avec ces vidéos, j'espère que ça vous plaira en tout cas et que vous aurez une irrésistible envie de vous abonner à la chaîne en appuyant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et j'ai déjà fait un tirage de la Saint-Valentin pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête. Donc j'ai voulu faire un spécial célibataire. Alors si vous tombez sur ce spécial célibataire un autre jour que la Saint-Valentin, mais c'est pas grave, ça marche quand même. C'est juste un spécial célibataire. J'ai voulu le faire pour cette date-là parce que je trouvais que c'était symbolique et que c'était sympa. Alors, spécial célibataire, qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? Et on va voir s'il y a quelque chose, si on peut avoir une date exacte de s'il y a quelqu'un qui arrive, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va voir. Donc voilà, on va faire 2 lignes, plus le normand pour voir avec une personne qu'est-ce qu'il y aurait, et une date si on a quelque chose qui arrive d'intéressant. Donc, j'ai 3 options. Je vais faire un petit le normand au début pour que vous puissiez choisir avec une seule personne. Mais d'abord, je vais commencer par mettre les cartes. Alors, on va commencer par les symbolones. Alors, donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? On va faire 2 lignes. Donc, on va mettre par là. Ok, voilà. On va mettre nos petites cartes avec le positif et le négatif, nos arcanes majeures. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? Voilà. Toujours difficile quand il y a 3 options, parce que j'ai pas assez de place. Alors, et maintenant on va mettre des énergies. Non, alors ça carrément, on en a une qui est partie. Directement, elle est partie vivre sa vie et c'était le changement. Donc là, le changement, il est quand même très présent. Il va y avoir ça va bouger. Elle est partie sur le sol, mais elle voulait surtout beaucoup de protagonisme. Non, on se calme là. On va te mettre là puisque tu sautes, voilà. Quand ça saute. Voilà, donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale, toi qui es célibataire ou qui te considères célibataire parce que tu n'es plus satisfait ou satisfaite parce que tu es en train de vivre. Hein. Donc, voilà notre première ligne. Voilà notre deuxième ligne. Et on va enfin pouvoir se simplifier la tâche puisque je vais me mettre maintenant mes petites cartes de tarot et on va pouvoir tout mettre sur une seule pile. Enfin, alors, donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? On va mettre 4 cartes. 1, 2, 3 et... Allez, 4. Ah, ça y est, on a de l'espace. Alors, ici, on va mettre 1, 2, 3 et 4. Ok, ça y est. Et enfin, ici... Non, vous arrêtez de tomber là. 2, bon. 3 et 4. Ok, il y a des énergies spéciales aujourd'hui. Les cartes ont envie de sortir directement de la table. Alors, j'ai nommé nos amis la petite forêt enchantée pour voir la deuxième ligne. Donc, on va voir là, c'est vraiment très intuitif, hein, comment on va interpréter ces 2 lignes. Il n'y a rien de prévu puisqu'on est vraiment une question super ouverte. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale? Donc franchement, j'ai rien prévu. Alors voilà, 1, 2, 3 et 4. Et ici, 1, 2, 3 et 4. Ok, on va finir quand même sur une petite lune puisque on les a, autant les utiliser.
Alors, une petite lune pour vous, pour votre vie sentimentale en général. Donc, celle-là est pour ici, celle-là est pour là. Et enfin, on va voir celle-là. Ok, ça y est, on a donc nos 3 options. On va les mettre un petit peu plus proprement. Option 1, option 2 et option 3. Parfait. Donc, ici pour l'option 1, nous avons cette pierre qui est une couleur corail. Elle est même assez transparente maintenant que je la vois avec beaucoup de lumière. Donc voilà, je vous ai dit que je n'étais absolument pas spécialiste en runes. Alors, option numéro 2, nous avons cette pierre qui par contre est complètement opaque et qui est verte. Voilà. Voilà ma pierre verte. Et enfin, ici, on a cette pierre qui est opaque aussi. Hein. Maintenant, je suis impressionnée de voir à quel point l'autre était transparente. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, ici, nous avons la pierre beige. Ici, on dirait naturel, couleur naturelle. Et voilà, c'est cette rune-là. Voilà donc, option 1, option 2, option 3. Si vous ne savez pas quelle option choisir, eh bien, ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à tout. On va faire un petit Lenormand où on va carrément enlever le protagoniste et on va te mettre que toi. Voilà. Toi en protagoniste pour voir dans quel moment de ta vie tu te retrouves pour pouvoir voilà, voir si ce tirage te correspond bien. Bon, c'est parfait, nous on va s'y mettre tout de suite au travail. Donc j'enlève ça, ça je vais le mettre ici, voilà. Bon, et on commence donc avec l'option numéro 1, alias la pierre transparente corail, et voilà. Donc on commence avec le petit Lenormand et on a envie de savoir dans quelle situation tu te trouves actuellement pour savoir si c'est vraiment ton option. Ici, tout ce que je vais dire va correspondre pour toi. Donc c'est juste une manière de ressentir mieux l'option que tu as choisie. Donc on va en mettre 4 cette fois-ci. D'habitude j'en tire 3 mais j'ai une personne en moins. Alors, ok. Donc, où en es-tu toi dans ta vie actuellement ? Ça peut parler de ta vie amoureuse, ça peut parler d'un autre domaine, mais il faudrait que tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a de la toxicité, comme c'est charmant. Il y a un bateau. Ça, c'est toi. Alors, tu es en train de regarder des possibilités peut-être de t'éloigner ou de voyager, mais c'est pas génial. Ou alors, ça peut être que tu essayes de voir comment t'éloigner de la toxicité. Ce serait une interprétation plus positive. Alors, ici, on a la chance derrière toi. Ici, on a les choses publiques, le jardin public. Alors, ça peut s'interpréter de différentes manières. Ça peut être que, en général, de manière publique, tout le monde te dit « Ah, mais toi, tu as de la chance, attends, t'as ci, t'as ça. » Que de manière générale, les gens considèrent que tu es chanceux ou chanceuse. Oui, je vois surtout comme ça. Mais bon, voilà, il y a tout ce qui est public, la chance. Ça peut être au contraire que tu as l'impression que toi, tu n'as pas de chance puisque tu retournes, c'est de derrière, donc tu tournes un peu le dos à la chance. Et par contre, encore une autre interprétation, c'est de voir en fait comme très active, puisque la chance, tu dis, écoute, la chance, on va pas attendre la chance, mais moi, je suis actif et je veux m'éloigner vraiment de la toxicité. Donc, une position plus power, quoi, plus je prends le pouvoir. Voilà, donc tu verras si tu t'y retrouves ou si tu t'y retrouves pas. Maintenant, je vais mettre les cartes. Donc, qu'est-ce qui t'attend ? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale ? Ça va être la première ligne. Ça va être la deuxième ligne. Ok. Je vais attendre avant. Je vais voir qu'est-ce qu'on a pour savoir si je mets après un petit Lenormand avec une personne ou pas de personne, je ne sais pas encore. Donc voilà, et la datation, on l'aura après aussi, si tout va bien et s'il y a des choses intéressantes qui sortent. Je vois ça vu du dessus et puis on se met au travail. Ok, on y va donc, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale, toi qui es célibataire ou qui te sens que c'est tout, tu veux plus avec la personne avec qui tu es, donc on va voir qu'est-ce qui arrive. Alors, ici on a... Ça s'appelle les enfants du roi, mais pour moi, ça n'a rien à voir avec les enfants du roi. Pour moi, c'est deux amoureux qui sont séparés. Donc, ici, on a la balance avec le poisson. Est-ce que c'est un amour à distance ? Ça pourrait vraiment faire penser à un amour à distance, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une impératrice négative. On va voir comment on l'interprète. Créativité, donc double impératrice. La mort, 9 d'or, 10 d'épée, reine d'or. Ok. Alors, qu'est-ce
ce qui vient dans ta vie sentimentale, pour l'instant, on n'a personne, d'accord? On a plutôt une personne peut-être qui aurait quelques contacts, mais c'est comme très lointain quand même avec cette carte-là. Avec cette impératrice négative, on n'a pas vraiment l'impression que tu es super prédisposé à vouloir faire rentrer quelqu'un dans ta vie. Et pourquoi pas, en fait, parce qu'il n'y a pas non plus une super obligation. Voilà, il faut absolument que je sois avec quelqu'un, je ne peux pas vivre sinon. Au contraire, je prends plutôt une personne, voilà, je suis sur une femme, excusez-moi pour tous les hommes qui regardent, mais prenez-le pour vous. On est plutôt sur une personne qui est confiant, qui a confiance en soi. Alors, on a la créativité, donc le fait d'être créatif, de laisser exprimer aussi ta créativité. Donc, il faut fermer des pages. Il y a vraiment des cycles à fermer. Ici, on a la mort. Avec la mort, il faut vraiment tirer un trait sur l'ex, l'amour de jeunesse, la personne que tu n'as pas pu oublier depuis des années. C'est très important que vraiment tu fermes là-dessus. Ces personnes-là, ils ne vont pas revenir. Ces personnes-là ne méritent pas que tu les attendes pendant des années. Donc, il faut vraiment fermer des choses. On a deux cartes de fermer. Donc, pour l'instant, pour moi, là, au début, il n'y a pas grand-chose avec ce 10 d'épée plus la mort. Mais il y a quand même à dire, bon, écoute, d'accord, il n'y a personne vraiment dans ta vie sentimentale, mais t'es bien. 9 d'or, t'es bien. C'est une carte de bien-être en solitaire, où on se retrouve, voilà, tu construis ta maison, tu construis ta vie, et tu profites des fruits de ton travail, et voilà, t'as pas besoin de quelqu'un qui te complète, tu te complètes toi-même, et ça, j'adore cette carte. Ici, on a la reine d'or, donc on voit que tu es quelqu'un de fort, que tu es quelqu'un qui a les pieds sur terre, que tu es quelqu'un de capable de gérer ta vie sans avoir absolument aucune nécessité d'une personne. Donc, pour l'instant, première ligne, c'est plutôt un truc pour dire, bon, il faut fermer des cycles, il faut surtout oublier certaines personnes, ça c'est certain, et aussi te rendre compte qu'en fait, tu n'as besoin de personne pour vivre, tu te suffis très très bien à toi-même. Ok, on continue, on va voir quand même s'il y a quelqu'un qui arrive, ou si finalement, c'est ta... Pour l'instant, hein, évidemment, on n'est pas sûr pour toute la vie, on dit qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale, disons pour les 6 mois, 1 an à venir. Mais on sent qu'il n'y a pas une grande nécessité il me faut absolument quelqu'un sous la dent, quoi. Alors, liberté chérie, quoi. On a vraiment 2 cartes, là. En fait, sur le coup, là, c'est drôle parce que ces 2 cartes se ressemblent énormément. Et j'ai l'impression... Alors, on est tous les deux avec nos balances, puisqu'on est toujours dans des couples. J'ai l'impression qu'ici, il y a la princesse qui est là, et au début, elle est là, et elle se dit « Oh, le prince, qu'est-ce que je l'aime ?» Et après, elle se dit « Ouh, mais en fait, je vais m'envoler, je vais être beaucoup plus tranquille. » C'est beaucoup mieux comme ça. Donc, on a une carte de liberté, et j'ai l'impression qu'on te dit « Mais savoure cette liberté, quoi. C'est bien aussi la liberté. » Pense à toutes ces personnes qui sont là, qui auraient envie de faire autre chose, mais qui doivent demander « T'es sûr qu'on ne peut pas faire ça, mon chéri ?» Ou « Ma chérie, est-ce que je peux sortir ce soir avec mes copains ?» Ou « Mon chéri, est-ce que je peux m'acheter une robe aujourd'hui ?» Voilà, en gros, on te dit tranquille, là, profite, savoure la liberté. Alors, on a le pape. Alors, avec le pape, il y a de la bienveillance. Il y a des gens bienveillants autour de toi, donc des amis, des professeurs, des bonnes personnes. Alors, des spatiaux, voilà, tout doucement, tu vas prendre des choses tout doucement. Il n'y a vraiment pas d'urgence pour absolument vouloir trouver quelqu'un, en gros. Hein, c'est vraiment ce qui se voit. Savoure ton bien-être, fais-toi plaisir, rends-toi heureuse toi-même. N'attends pas que quelqu'un te rende heureuse ou heureux. Attends, vraiment c'est toi qui dois te charger de ce travail-là. Alors, on a un petit voyage, ici avec un 6 d'épée, on a la reine de coupe, tout ça c'est toi, hein, c'est toujours toi. On a la force et on a... Ah, tiens, quand même, on a quelqu'un qui arrive. Ok. Alors... On te dit d'abord, donc ça, tout ce qu'on a dit pour la première chose, prends ton temps, liberté, surtout travaille la liberté. Mais on te dit quand même que dans ta vie sentimentale, il va y avoir un voyage, il va y avoir un déplacement au moins avec ce 6 d'épée, et que toi, tout d'un coup, tu vas tomber amoureux ou amoureuse, tu vas te mettre en mode reine de coupe, alors que tu es plutôt reine d'or ou bien une autre reine, et tu vas plutôt te retenir avec ce roi d'épée. Il y a quelqu'un, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de vif, c'est quelqu'un de spirituel, mais tu vas pas tout de suite courir vers cette personne. Là, on voit qu'il y a comme un petit bras de fer. Ok, bon, maintenant on sait qu'il y a quelqu'un, donc c'était un petit peu, c'est pas
normalement, il ne devrait pas y avoir une date super proche. Mais bon, on va voir maintenant qu'est-ce qu'on peut savoir avec ce Lenormand sur cette personne, comment ça va se passer, qui est cette personne qui arrive dans ta vie sentimentale. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour t'enfermer, c'est plutôt une histoire assez... Je ne vais pas dire ouverte parce que ça peut être mal interprété. C'est pas une histoire ouverte où on peut faire tout et n'importe quoi. Mais c'est une histoire où chacun se laisse sa liberté. Ok, alors on y va. Ici on a cette personne qui te regarde. Alors on a un masque charmant. Alors ok, j'aime pas trop pour commencer, mais bon, ici c'est toi. Ici tu as la faux. Et ici tu as les petits oiseaux. Que dire que c'est pas quelqu'un de très intéressant qui arrive, qu'il vaut mieux que tu continues de penser à toi. J'aime pas trop que vous vous regardiez à travers un masque, ça peut dire que cette personne se montre mieux qu'elle n'est en général. Et toi, tu ne dois pas non plus essayer de te montrer à ton apogée. Montre-toi tel que tu es, montre qui tu es. Maintenant, on voit que toi, tu as la faux, donc tu as quand même l'arme en main. L'arme qui permet de couper, et tu coupes la communication avec cette personne-là. Donc en gros, game over, essaie encore, ce sera pour le prochain, mais le roi d'épée, je pense qu'il faut le laisser passer. Donc pas beaucoup de nouveautés dans ta vie sentimentale, sauf une personne qu'il vaut mieux laisser passer. Alors on va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a une lune croissante qui dit que l'énergie gagne de la vitesse. Et bien que cette énergie gagne de la vitesse pour toi. Utilise cette énergie pour toi, pas pour cette personne. Cette personne-là n'est pas très intéressante, donc on va passer. Ok, bon, on va voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors voilà, hop, je vais me laisser un peu de place. On va vers quand même la date pour l'arrivée de cette personne, pour pouvoir esquiver, on va dire. Alors, on va voir si ça va être des jours, des semaines ou des mois. Alors, As de bâton, 3 d'or et le soleil. As de bâton, 3 d'or, le soleil, c'est parti. As de bâton, 3 d'or et le soleil. Bon, As de bâton, ok, donc c'est dans des jours. Bon, bah tant mieux, ça ira plus vite pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça peut être dans 9 jours. Donc, si tu as un déplacement de prévu dans 9 jours, bah, c'est là que tu rencontrerais cette personne-là. Donc, on va voir entre 9 et combien de jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7, entre 7 et 9 jours, voilà, devrait arriver cette personne qui n'est pas très intéressante et donc on va dire on passe à autre chose. Enfin, c'est comme ça que je le vois parce qu'avoir un masque entre vous deux dès le départ, c'est pas top. Franchement, j'aime pas beaucoup. Voilà, eh bien écoute, voilà, je pense que c'est vraiment un moment pour te concentrer sur toi-même et pas sur la recherche de l'amour pour l'instant. C'est pas forcément une perte, hein, rassure-toi. Donc, j'espère que ce tirage t'aura plu, même si c'est pas forcément ce que tu cherchais. Ce que tu espérais entendre. Mais bon, si ça t'a plu quand même, bah, un petit j'aime quand même, et puis un petit commentaire, pourquoi pas, et puis t'abonner à la chaîne, bien sûr, ce serait génial. Alors, on y va donc, je range mes cartes, voilà. Je garde ça. Je vais prendre maintenant notre option numéro 2. J'ai nommé la pierre verte. Et nous allons commencer par le Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette option et si ce tirage va être pour toi. Alors, on y va. Donc, on va en mettre... bon, bah, il y en a 2 qui sont venus d'un coup, donc on les prend. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce Lenormand et est-ce que tu vas te reconnaître dans ce Lenormand? Alors, on a la faux ici, c'est toi. Tu es en train de... Tu es en train d'élaguer, tu es en train de faire du nettoyage, c'est très très bien. Alors, derrière toi, il y a un renard. Est-ce que c'est une personne ou est-ce que c'est toi le renard? Il n'y a pas de mal, on n'y a pas de mal à être intelligent. Ici, on a beaucoup de doutes et ici, on a le soleil. Donc, tu as le soleil et la lune avec toi. Donc, je pense que tu as envie, tu es guidé par ton cerveau. Tu as envie d'avoir de trouver l'amour, mais c'est pas non plus
ton principal moteur. Le soleil est encore en toi et ça c'est super, hein. Donc tu n'as pas perdu l'espoir en amour, mais quand même, commence à y avoir, des fois il y a des jours de nuit où tu te dis, bon, qu'est-ce qui se passe, il va se passer quelque chose, mais tu restes très consciente, très intelligent ou intelligente, et tu prends l'action. Pour moi, il y a de l'action avec cette faux, de dire, bon, je fais les choses, je prends les décisions, je prends la formule offensive. Voilà, alors, on y va. On va prendre donc ici, on va voir la première ligne sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale, avec la première ligne ici. Ici, on va mettre notre deuxième ligne sur qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale et on verra après pour la troisième ligne. Je regarde ça vu du dessus et au travail. Bon, alors on y va. On va voir donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale à toi qui es célibataire. Alors, oh, comme c'est charmant. On a ici les gens qui parlent, qui disent du mal sur les autres. Hein. Ah, regardez, s'il est là, c'est bien pour une raison, qui jugent, des commérages, voilà. Donc, c'est pas une très belle carte. Ici, on a donc un bélier avec un gémeaux. Ce qui est important, c'est d'apprendre de plus en plus à être imperméable, hein. On met sa cape d'imperméabilité et puis tout ce qui passe, c'est bien ça repart, voilà, ça ne nous touche pas. Alors, on a un ermite, mais on a un ermite positif, hein. C'est-à-dire que tu es célibataire, d'accord, mais tu le vis pas mal. Tu aimes bien vivre dans ta grotte, hein. Tu aimes bien passer des soirées à t'instruire, à faire les choses qui te plaisent. Tu n'as pas une nécessité de quelqu'un pour te dire quoi faire ou pour avoir des idées. Tu es un ermite illuminé, donc c'est génial, et peu importe ce que disent les gens là-dessus, en fait, ça n'a aucune importance. D'accord. Participation, bon. On a un page d'or, 8 d'épée, 7 de coupe et un 6 d'or. Alors, à partir du moment où moi je te vois comme l'ermite, j'ai du mal à te voir comme page d'or. Donc pour moi, il y a quelqu'un, mais on ne parle pas forcément d'une histoire d'amour, hein. Là pour l'instant, il n'y a pas d'histoire d'amour. Pour l'instant, on dit tu es un ermite tranquille, les gens disent ce qu'ils veulent, on s'en moque complètement. Mais il y a la participation, donc il y a d'autres personnes qui vont rentrer en ligne de compte, parce que tu n'es pas un ermite complètement asocial, puisque tu regardes quand même vers l'extérieur. Je pense qu'il va y avoir une personne, ce petit page d'or, donc c'est une personne qui peut manquer d'expérience, mais qui est plutôt de la famille or, c'est-à-dire plutôt les pieds sur terre. Cette personne est dans un moment difficile, hein, puisqu'on a un 8 d'épée, donc c'est une personne qui doit être dans un moment où elle a l'impression de ne pas avoir de solution, de ne pas pouvoir sortir de ce mauvais moment. Alors, les rêves, pourquoi y arrivent les rêves? Est-ce que c'est toi qui vas rêver de cette personne? Est-ce que c'est cette personne qui va rêver que tu viennes l'aider? Pour moi, tu vas aller aider et soutenir cette personne, peut-être à lutter pour ses rêves. Donc, c'est une carte de générosité, le 6 d'or. Et pour moi, c'est toi, l'ermite, qui va être généreux, qui va aider une personne sans rien espérer, hein. C'est-à-dire que c'est pas forcément, on parle pas d'histoire d'amour là, on parle de qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale. Ça peut être une belle histoire d'amitié, ça peut être une personne qui a aucune caractéristique et qui ne t'attire absolument pas physiquement, mais tu sens que cette personne elle a besoin de toi et tu as envie de l'aider et tu vas l'aider, voilà. On ne dit absolument pas qu'il va y avoir une histoire d'amour, mais il y a cette entraide qui est très importante, puisqu'elle est tellement importante quand même qu'elle ressort dans ce tirage. Maintenant, peut-être que des gens vont dire du mal là-dessus. Par exemple, imaginons, il y aura toujours des mauvaises langues. Par exemple, là, pour faire simple, on a un ermite qui est quand même un petit peu vieux avec sa grande barbe blanche. Et ici, on a ce petit jeune là, le jeune page d'or, qui est bien genou et qui s'est mis dans une mauvaise situation. Et qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ah, t'as vu l'ermite, hein, on sait bien ce qu'il essaye de faire avec le petit page, hein, voilà. Et bien pas du tout, en fait, pas forcément, mais pas du tout. C'est de la générosité, c'est l'envie de l'aider, et c'est pas un truc de désaxé, non. Mais il y a les gens qui vont dire, ah ouais d'accord, on sait ce que t'attends, hein, si tu l'aides, ben non, il y a des gens qui aident de manière désintéressée. Et oui, ça fait bizarre pour beaucoup de monde, mais ça existe. Donc voilà, on a une histoire qui n'est pas encore, qui sera peut-être jamais une histoire d'amour, mais une histoire d'entraide, une histoire d'amitié, ça c'est sûr. Ok, pour l'instant on ne parle pas d'amour, donc qu'est-ce qui arrive? Deuxième ligne. Alors, ici on a une petite
poupée, qui est une poupée, une marionnette, quoi. Donc ici, c'est un taureau avec un scorpion. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a de plus. On a ici la transformation. Tu as quand même 2 cartes positives, une transformation positive. Alors, on a la solitude, double ermite. Donc, c'est vrai qu'on voit vraiment qu'on est dans un tirage pour célibataire. C'est très, très solitaire, tout ça. Ah, mais qui est là, mais qui est là, mais qui arrive dans un tirage de double ermite. Pourquoi on a un 2 de coupe? Mais qui es-tu? Qui es-tu? Bah donc, on a une transformation. Ici, on a un changement. Donc, un changement de statut, clairement, puisque tu étais plutôt ermite, tu étais plutôt solitaire, et tout d'un coup, boum, il y a quelqu'un qui arrive. Ça va très vite avec le 8 de bâton. On a un page de bâton, donc encore un page. Est-ce que c'est le même page? Est-ce que c'est le meilleur ami du petit page que tu auras aidé? Non, c'est typique, là, tu vois, c'est toujours dans les fables, tu sais, il y en a un, il l'a sauvé, et après il est venu, et son meilleur ami, en fait, ça devient, enfin bon, il y a des choses qui arrivent, et ici on a un 3 de bâton. Ça va pas se faire tout de suite comme ça. Il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, ça c'est sûr, et même, j'irais même jusqu'à dire, de manière un petit peu folle, que c'est une âme sœur, puisqu'on a un 2 de coupe. Cette personne, c'est une personne qui va être très importante pour toi. Différence d'âge, c'est possible, c'est pas obligatoire, mais en tout cas, il va y avoir une très belle communication. Il va y avoir comme, je pense, que c'est quelqu'un que tu vas te dire, mais j'ai toujours connu cette personne-là. En fait, on se connaît depuis toujours, on pense pareil, les choses passent très bien et tout, mais ça va pas pouvoir se faire tout de suite. Il va pas pouvoir y avoir tout de suite du mouvement, puisqu'on a le 3 de bâton, et c'est une carte qui dit un peu, ok, attendez 2 secondes. Alors maintenant, cette petite poupée. Est-ce que c'est cette personne-là, qui est une personne assez naïve, peut-être assez crédule, qui a l'habitude de se faire un peu manipuler, et que toi, avec ton côté ermite sage et qui connaît beaucoup de choses sur la vie, tu vas plutôt aider cette personne à sortir et à se libérer de ses liens? Ou alors, est-ce que c'est juste par rapport au signe du zodiaque, taureau et puis scorpion? C'est possible aussi. Bon, alors maintenant qu'on sait qu'on a un petit page, ici un gentil petit page de bâton, qui en plus est quand même une âme sœur, quelqu'un de très important pour toi, on va pouvoir voir notre Lenormand, et j'espère qu'on va pas avoir une aussi mauvaise surprise que pour d'autres options dont on ne dira pas le nom. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce Lenormand avec cette personne, avec ce petit page de bâton qui arrive? C'est la personne qui arrive dans ta vie sentimentale, ça, il n'y a pas de doute. Ok, alors, on commence, cette personne te regarde, vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, alléluia, tout va bien. Alors, toi, tu as les enfants, ici tu as l'horloge, et ici tu as l'arbre. Ouf, moi j'ai un gros feeling là, avec ce truc-là. Pour moi, moi je vois la femme ici qui pense avoir des enfants, qui pense à son horloge biologique pour fonder une famille. Vous verrez si ça vous correspond ou si ça vous correspond pas. C'est pas grave. Mais on sent quelque chose comme ça. Ici, on a le temps avec l'horloge, donc l'importance du temps, du timing, l'importance de la famille aussi. Alors donc l'envie peut-être de créer une famille, ou alors maintenant, si tu as déjà des enfants, de vouloir faire accepter que cette personne, que tout se passe bien avec tes enfants. Peut-être l'envie de laisser du temps, je ne sais pas. Je vous laisse interpréter, parce que quand on a les enfants, alors maintenant il peut y avoir aussi la grande différence d'âge avec l'enfant, et qu'à ce moment-là tu veuilles laisser du temps pour que tout puisse aller, mais ce qui est sûr, c'est que cette personne, elle va rentrer vraiment dans ta famille. C'est quelqu'un qui va être très important, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une pleine lune en Gémeaux qui dit que les réponses dont tu as besoin vont arriver. Donc ça y est, il va y avoir du mouvement, et la grande question, c'est quand? Quand arrive ce mouvement? Donc on va voir ici la datation. Alors, quand est-ce qu'arrive, quand va arriver cette personne, petit page de bâton? Est-ce que c'est des jours avec le soleil? Waouh. Est-ce que c'est des semaines avec le 7 de coupe? On est dans les rêves, donc là, ça, c'est pas mal. Et est-ce que c'est le 4 de bâton, des mois? Ok, soleil, 7 de coupe et 4 de bâton. C'est parti. Donc, un soleil, 7 de coupe et 4 de bâton. Alors, on y va.
soleil, 7 de coupe et 4 de bâton. Faut pas les laisser passer. Ok, ils vont nous les mettre toutes à la fin. 7 de coupe. Ok, souvent, quand il y a déjà une carte dans le tirage, c'est vrai que souvent, ça revient. Bon, alors, c'est des semaines. Oui, vous allez me détester parce que ça fait déjà beaucoup de semaines. Là, on en est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semaines. Ok, on va voir si on peut avoir un peu mieux. Qui dit mieux, qui dit mieux. Quel est l'autre côté de la fourchette? Donc, on a 14 semaines d'un côté. Et on va voir qu'est-ce qu'on a. Ah! Ok, ça aurait été bien quand même. C'était donc le 7 de coupe. 14 semaines. Qu'est-ce qu'on a alors? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok. 12, 13, 14. Bon, ça y est. 15, 16, ok. Entre 14 et 16 semaines. Merci pour votre patience. Entre 14 et 16 semaines, c'est précis quand même à 2 semaines près. Vous avez tout ce temps-là pour vous faire beau, vous faire belle, vous préparer pour cette personne qui arrive. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ce tirage. J'espère que ça vous a intéressé, que vous êtes reconnu. Et puis j'espère surtout que ça va s'accomplir, qu'arrive ce 2 de coupe. J'attends de vos nouvelles dans... Voilà, un certain temps. Si ça vous a plu, ben, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire et puis même de vous abonner à la chaîne, pourquoi pas, ce serait très sympa, non? Voilà, en tout cas, merci beaucoup et on y va. On va passer maintenant à la dernière option. J'ai nommé l'option beige et donc nous allons commencer par le Lenormand pour voir si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Alors... Petit Lenormand pour savoir si ce tirage est vraiment fait pour toi. Alors, ici on a donc 3. Et, ah non, il m'en faut plus que 3. Il m'en faut une en plus. Voilà, ça y est. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Non, je suis pas convaincue. Ok, maintenant oui. Alors, on a les rats. Qui est-ce qui est stressé? Il y a du stress dans la maison, du stress à l'intérieur de ton home sweet home, l'endroit où qui devrait être un sanctuaire, est en fait assez tendu. Ici, on a un bateau, donc tu as envie de t'éloigner justement de ce stress, et ça on peut que le comprendre. Et ici, on a le soleil. Donc, toi, en fait, tu cherches le bonheur. Tu veux être heureux ou être heureuse, tu veux le bonheur et donc tu n'as pas peur de carrément t'éloigner, même si c'est ta famille, même si c'est des gens importants, tu veux t'éloigner des sources de stress qui sont vraiment dans ton quotidien puisque c'est dans ta maison. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une recherche, une envie de dire je veux être heureux, je veux être bien. Ok. Alors maintenant, on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale. On commence donc par cette première ligne. Voilà. Deuxième ligne pour savoir qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale. Voilà. Et on verra pour mettre la ligne suivante après si on voit quelqu'un d'intéressant qui arrive. D'abord, on va regarder ça vue du dessus et on va se mettre au travail. Ok, on y va donc et on va voir qu'est-ce qui arrive dans ta vie sentimentale. On commence ici avec la Reine des Neiges. Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu te considères comme la Reine des Neiges, comme cette reine qui est froide parce que malheureusement elle habite dans cette neige et qui se sent des fois inaccessible. Ici on a donc un côté plutôt maternel avec le côté Cancer, mais le côté très froid avec le Capricorne. Ok. Ici, on a la justice et on a une justice qui est positive. Donc, on a une certaine lucidité par rapport aux situations, objectivité en général. Et on a aussi un certain ordre, on a une certaine structuration assez positive. Ici, on a la maturité. Donc, tout ça, tu as déjà accompli. Tu es quelqu'un de mature, hein, même si tu peux avoir 25 ans ou même 20 ans et être une personne mature. Hein. Ça, je ne suis pas en train de te dire t'es vieux ou t'es vieille. Pas du tout. La maturité, malheureusement, il y a beaucoup de personnes de 60 ans qui ne sont absolument pas matures. Donc, on considère que tu as une grande maturité. Alors, il y a des nouvelles qui arrivent, ça c'est sûr. On a le jugement. Qu'est-ce qui arrive comme nouvelle? Alors, on a des nouvelles qu'il faut lâcher prise. Ici, on a un 8 de coupe, on a un as d'épée et on a un chevalier d'épée. Ok. Pour moi,
c'est pas facile à interpréter parce qu'on peut l'interpréter vraiment de deux manières différentes. Il y a quelque chose, tu vas avoir un coup de téléphone, tu vas avoir un mail, tu vas avoir un WhatsApp, ce que tu veux, mais il y a un contact. Ce contact, c'est sûr, c'est ce chevalier d'épée. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'il te dit? On peut l'interpréter comme première chose que ce chevalier d'épée a une grande connexion spirituelle avec toi, une grande connexion intellectuelle, et que cette personne vient te dire, écoute, je me sépare de la personne avec qui j'étais, j'arrête, voilà, c'est fini, tout est fini avec cette personne. Maintenant, vu qu'on parle de quelqu'un qui est célibataire, en fait, la deuxième interprétation n'a pas beaucoup de sens. Ce serait que cette personne vient te dire qu'elle se sépare de toi, qu'elle s'éloigne de toi. Mais bon, vu que c'est un tirage spécial célibataire, pour moi, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vient vers toi pour te dire... Alors maintenant, c'est pas forcément une personne qui vient vers toi avec des idées amoureuses. C'est-à-dire que ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers toi pour avoir ton soutien amical, pour avoir ton aide, pour avoir ta compréhension. Je pense que c'est quelqu'un avec qui tu t'entends très bien cérébralement. Vous avez une belle connexion, ça marche bien, ça passe bien. Et cette personne est dans un moment de grand changement. Donc elle est dans un moment... Alors c'est pas forcément qu'elle se sépare de quelqu'un. Peut-être cette personne elle va changer de job. Elle dit j'en peux plus de ce travail, il faut que je change. C'est pas possible de continuer comme ça. Peut-être cette personne a besoin de déménager. Peut-être que cette personne évidemment a besoin de se séparer. Enfin bon, c'est quelqu'un qui va t'appeler, qui va te contacter parce que va te dire voilà pour parler. Hein, on est vraiment dans la parole avec les épées et voilà pour avoir envie de t'expliquer qu'il y a des gros changements dans sa vie. Voilà. Pourquoi cette personne t'appelle? Parce que cette personne sait que tu es quelqu'un de juste, que tu es quelqu'un d'honnête, que tu es quelqu'un de mature aussi. Donc, tu es la personne qu'on appellerait absolument dans n'importe quel cas comme ça, parce que tu vas donner des conseils objectifs. Tu vas pas travailler pour toi en disant oui, non, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, en fait, en pensant qu'à tes propres intérêts. Donc, cette personne te connaît, cette personne te respecte comme étant quelqu'un de très juste et de très bien. Donc, c'est pour ça que cette personne te contacte. C'est pas parce que cette personne a des sentiments pour toi, c'est parce qu'elle sait, elle te connaît, elle connaît ton honnêteté. Est-ce que tout ça, ça va changer? Est-ce que tout ça, ça va tourner dans une histoire d'amour? Allez, on va voir. C'est un peu difficile, hein, le truc pour les célibataires. C'est vrai que j'ai du mal parce que il faut un peu de... J'attends les moments d'amour. Alors, ben voilà, merci, la messe noire. Vous connaissez ma carte préférée. J'ai nommé la messe noire. Ici, nous avons le scorpion avec le sagittaire. Et qu'est-ce qu'il nous fallait? Eh bien, une messe noire, pourquoi pas? Quoi d'autre qu'une... Ah bah oui, si possible, en moment de pleine lune, hein, parce que une messe noire, si c'est pas à la pleine lune, est-ce que ça marche aussi bien? J'ai mes doutes. Donc ici, on a la pleine lune, mais positive quand même, on est dans des cartes positives, donc dans une messe noire, on peut rencontrer des gens très bien. On a la patience, d'accord. On a un roi de coupe, là, qui a l'air choqué. Il a l'air choqué, ce lapin, je trouve. Il est choqué, le roi de coupe. Donc, il y a quelqu'un qui arrive. Ok. Il est pour l'instant dans une messe noire, on ne peut rien y faire. Non, je ne sais pas, franchement. La messe noire, alors peut-être que c'est juste pour les... On va dire que c'est juste pour les signes. Scorpion ou Sagittaire, voilà, on va faire simple. La messe noire, j'ai vraiment énormément de mal à l'interpréter. Peut-être que vous y penserez, vous saurez, mais moi, j'ai du mal. Avec la lune, on sent une connexion un peu... aidé par les astres, avec une grande intuition, c'est-à-dire que je pense que tu vas te rendre compte assez vite que cette personne est l'élu, l'élu de la messe noire. Alors ici on a la patience, donc bon bah voilà, tu le sais, maturité et patience, ils sont un peu durs avec toi l'eau chaud pour te dire prends ton temps, ça va être cool. On a un roi de coupe, donc ça c'est la personne qui vient vers toi dans ta vie sentimentale. On a l'étoile, encore les astres qui sont de votre côté, donc c'est vraiment destiné, mais en même temps c'est prends ton temps, patience, cool. Ah, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Donc, 6 de coupe, c'est une carte du passé. Donc, est-ce que c'est un ex? C'est possible, mais c'est très possible que ce soit surtout quelqu'un que tu connaissais, mais que tu n'as pas forcément vu. Voilà, donc le fameux fils du boucher, quand tu habitais dans le patelin avant, quoi. La personne que tu voyais qui jouait aux billes et que vous n'êtes pas forcément mis à discuter, mais voilà, tu le regardais, tu disais, ah, il a l'air sympa, et puis voilà. Boum. Et tout d'un coup, il te dit « Ah, tu te souviens de moi, j'étais le fils du boucher, un jour on avait joué aux billes ensemble. »« Ah,
non, c'est pas vrai. Voilà, donc c'est quelqu'un que tu connais déjà. Ça peut être quelqu'un que tu connais dont tu ne te souviens plus aussi. La personne qu'on te dit, ah mais si, tu te souviens. Attends, t'étais qui, toi, t'étais qui? Mais si, dans telle classe, machin, j'étais celui qui s'asseyait toujours derrière et que personne ne voyait. Ah, celui-là que personne connaissait vraiment. Voilà. Donc, ça, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Ah, quand même. On a l'empereur cochon, quand même, qui est arrivé. Donc, non seulement c'est un roi, mais en plus, c'est un empereur. Donc, je ne pense pas que ce soit la même personne. On a comme deux étapes. D'abord, on a une étape d'une personne qui vient te demander de l'aide, qui vient te demander tes conseils. Et cette personne-là, je ne pense pas, vu la pauvre reine des neiges, là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose qui se passe affectivement avec cette personne. Mais peut-être que c'est l'ami de cette personne-là et que c'est comme ça que les choses vont continuer. On a vraiment quelqu'un d'important qui arrive vers toi, puisque c'est un roi de coupe avec beaucoup d'amour, mais en même temps un empereur. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui va avoir une position importante dans ta vie. Bon, maintenant que nous avons notre empereur cochon et notre lapin traumatisé, nous pouvons savoir un petit peu plus et on peut tirer sur le Normand, puisqu'il y a quelqu'un quand même qui arrive dans ta vie. Donc, patience, par contre. Hein. On va voir quel temps on tire avec la datation, mais je crois que vous allez me détester encore. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on va avoir avec ce Lenormand? Qu'est-ce qu'on peut connaître sur cette personne? Est-ce qu'on peut avoir quelques informations? Je ne suis pas convaincue. Là, maintenant, oui. Alors, mais qu'est-ce que tu regardes? Ah, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui t'exaspère de temps en temps. C'est quelqu'un qui, quand il y a comme des petites disputes. Ah, mais quand même, c'est sympa. C'est quelqu'un qui a ce caractère un petit peu... Alors, ça va très bien avec le scorpion, hein, je parle en connaissance de cause. C'est quelqu'un qui peut vous sortir une vacherie, pas forcément une vacherie, mais qui peut s'énerver au quart de tour. Qui dit, ah, attends, pourquoi tu fais ça? Et après, tout de suite, la seconde d'après, il revient avec un bouquet de fleurs, mais tu sais que je t'adore, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui pique avant même d'avoir réfléchi, mais qui après, en fait, est quelqu'un d'adorable et qui est très, très gentil. Ici, tu es là. Donc, toi, c'est bien parce que tu es plutôt à regarder les fleurs qu'à regarder le balai et le fouet. Donc, ça, c'est plutôt sympa parce que tu prends plutôt le positif. Et, mais tu vas l'aimer beaucoup, cette personne. On a le soleil qui brille quand même dans ton dos, là, qui t'illumine tout le truc. Je pense que c'est une belle rencontre. Je pense que c'est une très belle histoire, en sachant que monsieur ou madame a ses petits défauts, voilà, un petit peu piquant, un petit peu pénible de temps en temps, mais bon. Voilà, il n'y a personne de parfait. À partir du moment où cette personne essaie après montrer ses sentiments, c'est sympa aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Tiens. On a une pleine lune en poisson qui dit qu'il faut équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Rien à voir. Mais ça doit être un conseil nécessaire pour vous. Donc, équilibrer la spiritualité et le sens pratique. Mais nous, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a. Quand arrive l'empereur cochon dans votre vie, après sa messe noire, un jour de pleine lune. C'est parti. On veut l'arrivée de l'empereur cochon. Alors, on a des jours avec l'impératrice. On a des semaines avec le 7 d'épée. Et on a des mois avec le 3 d'or. Je vote pour l'impératrice. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Mais alors, impératrice, 7 d'épée, 3 d'or. On y va. Impératrice, 7 d'épée et 3 d'or. Bon, allez, c'est bon. Impératrice, 7 d'épée, 3 d'or. On y va. 1. Impératrice, 7 d'épée, 3 d'or. C'est pas encore le moment de compter. Ok, on a un 7 d'épée. Alors, on a quelqu'un qui arrive un petit peu caché avec le 7 d'épée quand même. Donc, on a des semaines et on a 1, 2, 3, 4 et 5 semaines. C'est-à-dire qu'à partir de 5 semaines, vous pouvez déjà avoir un empereur cochon qui arrive. Alors, donc j'ai dit 5 semaines, ça y est, je suis qu'un récipient, je mémorise pas ce que je dis, je crois que c'était 5 semaines. Alors, on va voir le 7 d'épée, quand est-ce qu'il ressort, à partir de 5 semaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok, 16, 17, 18, bon bah voilà,
entre 5 et 18 semaines. Évidemment, ça va être plus long pour certaines personnes, mais bon, ça reste des semaines. Si je vous avais dit 18 mois, eh ben, vous seriez moins content. Alors, voyez, ça reste des semaines, donc on peut quand même être content de ce résultat. Donc, une belle rencontre, hein, une personne qui est vraiment là pour rester et une personne que tu as connue à un moment dans le passé, que tu t'en souviennes ou non. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous allez rencontrer votre empereur cochon comme vous le méritez, et puis vous me mettrez un petit commentaire par exemple, et puis si ça vous a plu, vous avez rigolé, vous avez passé un bon moment, et ben un petit j'aime aussi, ça peut être sympa, et puis si vous avez envie de continuer de voir les vidéos dès qu'elles sortent, et ben rien de mieux que de s'abonner à la chaîne aussi, voilà, en tout cas merci beaucoup d'être là, moi je vous envoie énormément de lumière, et puis je vous dis à très bientôt.